apporter une touche divertissante. Jean-François Barry. Bienvenue à Cube pour ce nouvel épisode de Jean-François Barry qui vous parle et qui s'est fait réveiller ce matin par le bruit des camions, des pépines et tout ça, parce que dans le parc à côté de chez nous, ils sont en train de faire des travaux. Ils sont en train de construire une nouvelle patinoire. Et là, vous vous dites, oh, Jean-François qui est amateur de hockey, comme ça se peut pas qu'il joue encore, qui adore aller patiner, je vous en parle souvent. Il doit être content de savoir qu'il va avoir une patinoire tout près de chez lui comme ça. Eh bien non, pas vraiment. Et je vous explique pourquoi, en fait. C'est pas de la mauvaise volonté, honnêtement. Il a fait un petit sondage dans le quartier, puis moi, j'avais répondu que c'était une mauvaise idée, cette patinoire-là, pour différentes raisons. Là, de un, elle est collée sur les maisons. Donc, ça fait énormément de bruit, là, les rondelles. Il y a peu de jeunes dans le quartier, fait que je le sais, là, je la vois de ma fenêtre. Fait que, tu sais, souvent, ça finit qu'elle est vide, où il y a 2-3 jeunes, des fois en bottes même, qui jouent là-dessus. Tu sais, je trouvais que c'était des coups pour rien. Et elle est tellement petite, parce que c'est un petit parc, que ça fait en sorte que si tu es le moindrement amateur de hockey, mettons comme moi, ben, je vais pas jouer là-dessus parce que 2 coups de patin, t'es rendu au bout. Fait que tu te fais pas une game de 3 contre 3 d'adultes, là, c'est trop petit. Fait que moi, je leur ai dit, c'est dans le petit sondage que j'ai écrit, c'est un étang. C'est comme un étang quand on était jeune. Là, tu déblayes ça un petit peu puis tu joues dessus. Je trouvais que c'était beaucoup d'entretien pour un étang, surtout que des glaces, là, ça manque pas dans ma ville. Mais au-delà de ça, parce que là, je veux pas m'en prendre à ma ville, la décision a été prise, parfait, je vais la respecter. Là, je vais pas aller me coucher en avant des pépines pour pas qu'ils fassent cette slate de béton-là, parce que c'est ça qu'ils veulent faire. Là, ils vont faire une belle slate de béton avec des belles bandes. Ils vont installer un filet, tout ça. On en a eu le projet. C'est plus, je trouve tellement qu'on est rendu qu'on a peur de la verdure. En tant que parents, en tant que société, on a tellement peur des coins verts. Moi, c'est ce que je leur avais écrit. Laissez donc un peu de gazon aux jeunes d'aujourd'hui. Et moi, là, je suis allé souvent jouer avec mes enfants dans ce parc-là, sur le bout de gazon, frapper des petits roulants, se lancer à la balle, jouer au ballon chasseur, jouer à la tag. On a fait tellement au soccer, au kickball. Tu sais, je veux dire, ça en prend un petit coin de gazon. L'autre fois, je voyais même là, des jeunes là, qui étaient là avec leur petit club de golf, là, puis des balles trouées, là, puis ils pratiquaient là, tu sais. Là, ils vont aller jouer où, ces jeunes-là? Tout ce qu'il va y avoir dans le parc à côté, c'est un gros module de jeu, en fait, 2 gros modules, et là, cette slate de béton-là. Donc, dans tout le quartier, il n'y aura plus aucune place pour jouer sur le gazon. Puis, tu sais, souvenez-vous, là, je suis certain que vous avez joué aux 3 petits cochons, tu sais, tout assis en rond, là, les yeux fermés. Là, puis, tu sais, me semble que c'est le genre d'affaire que, en tant que jeune, tu dois faire, avoir un bout de gazon pour aller faire du diabolo, aller faire n'importe quoi. Je trouve tellement qu'aujourd'hui, on a de la misère à leur laisser des espaces où est-ce qu'ils vont pouvoir être créatifs. Après ça, on dit les jeunes ne sont pas créatifs, c'est sûr. On leur, tu sais, donnez-leur un bout de gazon, un ballon, puis vous allez être surpris de ce qu'ils peuvent faire avec. Fait que ça, c'est mon premier point. Je trouve ça vraiment dommage. Puis c'était comme ça, dans mon ancienne maison aussi, il y avait un parc à côté avec un module de jeu, genre qui était pour les 7 à 10 ans. Puis là, il y en avait créé un autre. Il avait enlevé le gazon pour les 4 à 7 ans, parce que là, l'autre n'était pas adapté. Fait que là, ça a fini qu'il n'y avait plus aucune place pour avoir un peu de verdure. Je trouve ça dommage. L'autre affaire, pour toutes les villes qui m'écoutent, qui pensent peut-être faire des patinoires, là, moi, je vous le dis, je suis un fan de patinoires. J'en ai fait une à mon fils qui joue encore au hockey, comme vous le savez. J'en ai fait une pendant tout le temps qu'il était jeune. C'était gros comme le studio ici, là. C'était juste pour dire. Si vous avez essayé de faire une glace dans les dernières années en arrière de chez vous, vous savez à quel point c'est difficile. Parce qu'on n'a plus des hivers comme quand j'étais jeune, là, où est-ce qu'on commençait à patiner à la mi-décembre, puis ça allait jusqu'à la semaine de relâche. Maintenant, là, il y a des redoux à chaque hiver. Il y a même souvent de la pluie. Entretenir une glace, c'est une job à temps plein. Il faut que tu y ailles arroser les nuits qui fait froid pour réussir à faire une épaisse couche. C'est vraiment beaucoup de travail. Puis la majorité des villes, ils n'ont pas le temps de faire ça. Puis aussitôt qu'il y a une petite neige, il faut que tu déblayes parce que si tu as le malheur de ne pas déblayer puis qu'il tombe de la pluie par-dessus, là, ça va geler comme ça puis ça va être tout raboteux. Bref, les patinoires extérieures, ça sert plus. S'il y a 30 journées, puis là, je suis généreux, 30 journées dans l'hiver que la glace est praticable, c'est beau. Comparativement à combien de journées où on peut jouer sur le fameux gazon, là? Plein. Mais on s'obstine à faire comme dans le temps. Un nouveau quartier prend une glace. Un autre nouveau quartier là-bas, ça prend une glace. Ils sont majoritairement pas entretenus. On n'a pas le temps. On arrose en plein jour quand les employés de la ville travaillent. Arroser en plein jour quand il fait
moins 2 degrés, ça fait une fausse glace. Ça fait une glace qui va s'écailler lorsqu'on va aller patiner dessus. Il faut que tu arroses la nuit à moins 20. Mais il n'y a pas d'employés de la ville qui vont venir arroser la nuit à moins 20. L'autre affaire, c'est qu'on engage des compagnies de déneigement. Eux autres, ils passent avec leur gros tracteur. Fait que là, avec leur gros tracteur, ça laisse des grosses rouillères de neige pris en dessous des roues. Puis là, après ça, on arrose par-dessus ça. Fait que ça fait une belle glace qui est toute raboteuse. Bref, mon point, là, c'est faites-en moins, puis entretenez-les, puis arrêtez d'investir là-dedans. Plus ça va, moins on a d'hiver. Faites comme par chez nous, à McMasterville, il y a une glace réfrigérée. Ça, c'est une bonne idée. Investissez dans ce genre de projet-là. Ils ont une glace, elle est toujours pleine parce que la glace, elle est belle. À partir du début novembre, on peut patiner dessus jusqu'à facilement la mi-mars. Ça, je pense que c'est la nouvelle façon de faire. Plus ça va, plus il y a des centres. Les jeunes vont patiner de toute façon à l'intérieur, au hockey libre, au patinage libre. Fait que je les empêche pas de jouer dehors. Puis je dis pas que je veux pas de glace dehors, là. Mais à un moment donné, là, une petite ville comme Saint-Bruno, avoir 15 glaces à entretenir, plus le magnifique lac du village qu'on a, je pense que c'est irréaliste.